Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant d'appauvrissement. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne les reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue méprisante et pour tout dire, hautaine. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches, aux publicités, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains. Vous vous rendez dans des gares ou dans des aéroports. Vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école. Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital. Vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi. Vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance. Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit. Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films, dans les livres. Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XVI. Le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. Le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine. Le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Le pays de Gavroche et de Cosette. Le pays des barricades et de Versailles. Le pays de Pasteur et Lavoisier. Le pays de Voltaire et de Rousseau. De Clémenceau et des poilus de 14. De Gaulle et de Jean Moulin. Le pays de Gabin, de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo. De Johnny et d'Aznavour. De Brassens et de Barbara. Des films de Sauté et de Verneuil. Mais aussi le pays de Zebda et d'Enrico Macias, le pays d'Omar Sy et de Tahar Rahim, le pays de la compagnie créole et de Rachid Taha, le pays d'Isabelle Adjani et de Leila Bekti, le pays de Marcel Mouloudji et de Zinedine Zidane, le pays de Gisèle Halimi et de Yael Naïm, le pays d'André Chédid et de Ray Ventura, le pays de Moustaki et de Redjani, le pays de Missak Manoukian et de Marjane Satrapi. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires, qui a inventé le cinéma et l'automobile. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être libre. Vous n'avez pas renié votre liberté, mais c'est comme si votre liberté vous avait renié. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des justiciers de l'injustice. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez, et surtout vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus, et vous avez compris que votre sentiment de vide était partagé par tous, que l'humanité n'était plus l'humanité, et tout le monde s'en était aperçu. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les polémistes, les intellectuels, vous disaient que tout cela n'était qu'un leurre, que tout cela était faux, que tout cela était mal. Mais vous avez compris avec le temps que c'était eux qui étaient un leurre, que c'était eux qui avaient tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. La disparition de notre liberté n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. Le fascisme politique n'est pas la cause de tous nos problèmes, même s'il les aggrave tous. Le populisme politique de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'il le disloque, le ruine autant qu'il le tourmente. C'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. C'est pourquoi nous devons réindustrialiser la France. C'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, supprimer notre dette qui grossit, forcer nos entreprises qui ont déménagé à revenir en France, redonner du travail à nos chômeurs. C'est pourquoi nous devons protéger nos trésors technologiques en les diffusant et les partageant aux autres peuples. C'est pourquoi nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir et d'être transmises de génération en génération. C'est pourquoi nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel et naturel. C'est pourquoi nous devons réviser notre école républicaine, son équité, sa bienveillance pour tous, et cesser de livrer nos enfants aux expériences méritocratiques des puissants et des docteurs faux-l'amour, des théories de la sélection et de l'histoire des vainqueurs. Nous devons rediscuter notre souveraineté sociale, confiée aux technocrates et aux juges européens,
qui ont parfois ôté le peuple français de sa capacité à décider de son sort, au nom des chimères d'une Europe qui ne sera jamais une nation telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent d'appauvrir la majorité et aux juges qui substituent leur férus juridique, au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite à gauche nous ont conduits sur le chemin funeste du déclin social et de la décadence économique. Ils vous ont menti, ils vous ont dissimulé la gravité de nos inégalités, ils vous ont caché la réalité de notre privation de liberté. Vous ne me connaissez pas depuis longtemps, mais aujourd'hui, je me devais de réagir, de désamorcer. De réagir, de désamorcer. Je me suis longtemps contenté d'observer les politiques, les polémistes, les journalistes. Je croyais alors qu'un politicien allait se concentrer sur les sujets sociétaux et sociaux qui me taraudaient. Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, j'ai été déçu. Comme vous, j'ai décidé de ne plus laisser passer les dérives racistes. J'ai compris que peu de politiciens auraient le courage d'affronter et de combattre ces idées dangereuses. J'ai compris que tous ces prétendus démocrates étaient surtout des intolérants. Que le président Macron, qui s'était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs, en pire. Que dans tous les partis, il se contenterait de réformer alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la révolutionner. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas renier la candidature d'Éric Zemmour, mais de la combattre pour ne pas laisser proliférer ces idées régressistes sans répondre. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas le racisme, que nos filles puissent se voiler si elles le souhaitent, que nos fils soient épanouis, que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres, que nous puissions encore préserver notre mélange culturel comme nos traditions, nos langues, nos conversations, nos controverses sur l'histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie. Pour que les Français restent des Français, fiers de leur passé et confiants dans leur avenir. Pour que les Français se sentent de nouveau libres et dignes et que les derniers arrivés soient traités et accueillis avec bienveillance et respect. Pour que nous perpétuions notre grandeur culturelle qui se nourrit de son cosmopolitanisme. Nous les Français, nous sommes une grande nation, un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont défendu notre nation. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l'admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué notre époque. Le charme de notre art de vivre fait l'envie et le bonheur de tous ceux qui y goûtent. Nous avons connu d'immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Depuis 1000 ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l'histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres. Nous ne nous laisserons pas dominer, apeurer, tenter, céder. Nous ne nous ferons pas avoir. Face à nous, se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes islamo-gauchiste. Ils vous diront que vous êtes animé par des passions utopistes, alors que c'est la plus belle des passions qui vous anime, la passion de la liberté. Ils vous diront le pire sur nous, mais nous tiendrons bon. Les insultes et les attaques ne nous impressionneront pas. Nous ne baisserons jamais la tête, car nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné, manipulé. Mais il relève la tête et fait tomber les masques, il dissipe les miasmes mensongers, il chasse ses mauvais bergers. Nous allons continuer la France pour la liberté, nous allons poursuivre la belle et noble aventure française basée sur l'égalité et la diversité, et transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-nous, rejoignez-nous. Dressez-vous contre le fascisme. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Nous sommes assez intelligents pour gagner aussi cette guerre idéologique. Vive la République et vive le peuple français.